Près de 700 bébés comme Mia sont pris en charge ici tous les ans. Depuis une vingtaine d'années, la gestion de la douleur du nouveau-né est une priorité pour le personnel soignant. Là, c'est du sucre en fait, c'est parce que je vais lui faire un prélèvement au talon et c'est jamais très agréable. Du coup, de donner du sucre, ça provoque chez l'enfant une sécrétion d'une certaine hormone qu'on appelle l'endorphine. Et en fait, c'est un protocole antidouleur. Voilà, l'enfant va sécréter ses propres hormones de bien-être et ça va lui suffire pour le geste douloureux à venir. C'est très bien. Je te pique, Mia. C'est courageuse. Allez, courage. Mia va rester dans ce service jusqu'au terme où elle aurait dû naître. 3 longs mois de combat pendant lesquels les infirmières et ses parents vont l'accompagner pas à pas. Un travail d'équipe. On fait confiance les yeux fermés. Enfin, vraiment, c'est pas facile de laisser son bébé tous les soirs. Mais l'équipe est géniale. Meilleures infirmières. Allez, ma puce. Mia ne pesait que 805 grammes à la naissance, le quart du poids d'un bébé né à terme. Ses parents n'ont pas oublié cette épreuve. Ça a été difficile, ces petits moments-là, parce qu'on ne s'attendait pas. C'est notre premier bébé. Donc, on ne s'attendait pas à une naissance aussitôt et aussi petite, je vous avoue. Elle était toute petite. Elle est arrivée dans son vaisseau spatial, sortie de la salle de naissance. J'ai vu arriver la couveuse. Je me suis effondré en sanglots. Et puis l'infirmière a été très gentille parce qu'elle m'a proposé de la toucher. Donc voilà, j'ai pu avoir le contact à la première minute où je l'ai vue. Donc voilà, c'était un grand moment. Depuis, dès qu'ils le peuvent, Lucie et Boris font des câlins à leur fille. Et cela, malgré les perfusions, le masque à oxygène et le bruit incessant des machines. Coucou ma puce. Coucou Mia. C'est le meilleur moment. Si pour Lucie, c'est une démonstration de tendresse, pour les infirmières, c'est une technique qui a fait ses preuves. Le pot à pot est indispensable à ces enfants séparés trop tôt de leur mère. Ce contact aurait même de l'importance sur l'oxygénation du sang de Mia. Et quand cet oxygène vient à manquer, en langage médical, on appelle ça désaturé. Pour les mamans et pour les enfants en ont besoin parce que à la fois ils connaissent l'odeur de la maman in utero, donc ils reconnaissent les odeurs, ils reconnaissent les voix. Et pour eux, c'est... elle désaturait un tout petit peu avant que je la mette dans les bras et maintenant elle a une saturation qui est meilleure. Ça se voit tout de suite maintenant, en quelques secondes, elle est mieux déjà dans les bras de sa maman. C'est un pot à pot, c'est génial parce que normalement elle devrait être dans le ventre de sa maman et là elle retrouve son cœur, elle retrouve sa voix, elle retrouve tout ça et pareil, les infirmières et les médecins nous ont dit à quel point ça comptait. Donc c'est que du bonheur de l'avoir comme ça. Après moi je m'installerai à côté et on en profitera tous les deux. Comme elle est bien. Vous êtes un petit peu ému ? Oui, toujours. Quand on met les bébés dans les bras, toujours. C'est quelque chose qui touche et puis on sait que pour les parents c'est important et pour l'enfant et on voit que déjà elle est mieux donc c'est important. Et quand les parents ne peuvent pas être là, certaines infirmières se transforment en nounou. Cela fait même partie de leur travail. Sophie est une infirmière étudiante et elle profite du calme de ce soir pour dorloter un autre prématuré. Moi j'adore, c'est vrai que ça me partage avec eux. On ne pense pas qu'aussi petits ils peuvent nous donner autant d'amour et autant de tendresse. Et ça nous apprend énormément sur eux et sur nous-mêmes. Et c'est un vrai régal.